Donc, on poursuit avec... parce que je m'étais dit que j'en ferais 4 aujourd'hui pour que demain je finisse et qu'il me reste 3 signes. Donc, nous avons la lune avec mes petits poissons. Et c'est drôle parce que mon copain, il est poisson et chaque fois il dit ouais, quand est-ce que tu fais le poisson? Et je lui dis ben t'as juste qu'à suivre et tu verras quand la vidéo elle sera en ligne. Et là ça tombe bien, il est pas là aujourd'hui donc il peut pas venir m'emmerder. Alors pour les poissons, je vous mettrai la description pour le début parce que je vais faire novembre et décembre. Donc je mettrai le temps, le début des tirages quand je commence tout de suite en fait à les retourner. Et les jeux que j'utilise comme d'habitude seront aussi dans la description. Désolée encore du retard. J'étais partie en Floride, je suis revenue un peu fatiguée. Et ensuite, j'ai eu une extinction de voix, donc même pas un mal de gorge ou autre, c'est vraiment juste ma voix qui s'est éteinte, donc me voilà. Alors pour les poissons, pour le mois de novembre 2019. Je ne ferai pas allusion à la friture ou à la bouffe cette fois. J'essaierai de ne pas faire non plus de comparaison ou de trucs louches ou bizarres. Ce qui est quand même pas mal mon genre. Les poissons. Oups, j'ai failli tout perdre. Les poissons pour 2019. Novembre. Non, pas lui. Lui, ça va être à la fin. Donc, poisson, poisson, poisson. Poisson, poisson, poisson. Novembre 2019. Donc, j'ai tiré 10 cartes dans chacun des jeux. Et la première, en fait, c'est le début du mois. Donc, comment le début du mois a commencé pour vous? On a commencé le début du mois en confiance pour mes poissons. Confiance malgré certains mécontentements et ennuis qui se sont passés autour de vous, ou du moins certaines choses qui ont pu venir vous chercher, vous faire chier. Les livres, donc pour certains, on a pu aussi, par rapport à la confiance, on a pu faire certaines recherches aussi par rapport certaines recherches. Désolée si parfois les mots ils sortent vite, parce que des fois on dirait que c'est comme une fusée dans ma tête et ça sort. Ça essaie de sortir aussi vite que dans ma tête et puis là le mot il siffle. Alors je me rattrape souvent. Alors pour certains, on peut avoir cherché des informations dans des livres par rapport à quelque chose qu'on ne maîtrisait pas encore justement afin de gagner confiance, afin d'avoir une meilleure connaissance de la chose. Et pourquoi? Parce qu'on se sentait un peu vulnérable, on avait l'impression d'avancer sur un terrain inconnu, d'où le fait d'être allé dans les livres pour chercher plus d'informations, pour justement ne pas rester dans cet état de vulnérabilité. Mais dans tous les cas, on a gagné en confiance par rapport à cela. Les énergies du moment ou du mois de novembre, c'est drôle parce que juste après, avec la vulnérabilité,
c'est vraiment la novice dans quelque chose de nouveau pour vous. Une curiosité instable, c'est quelque chose que l'on débute aussi, l'ignorance, le débutant, l'innocence. Donc, il y a quelque chose que l'on vient de commencer, mais on vous dit que vous avez la force spirituelle d'entreprendre ce nouveau projet ou ce nouveau chemin tant que vous suivez les désirs du cœur. Vous allez aussi avoir beaucoup d'informations par les rêves. Donc, les désirs du cœur aussi vont parfois se traduire. Si par exemple, vous désirez quelque chose mais ne savez pas comment l'obtenir, vous allez recevoir la réponse par les rêves pour la plupart des poissons. Et déjà de nature, je dirais même aussi que les poissons, vous êtes quand même pas mal le signe, je dirais, le plus naturellement intuitif aussi. Bon, après, c'est pas tous les poissons, hein. Il y a certains, c'est des messages, je mets tous les signes confondus. Il y en a, j'appelle ça des deux de pique. Donc, intuitif, pas intuitif, ça le fait pas. Mais dans tous les cas, vous allez recevoir des messages via les rêves. Vous êtes très intuitif, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous plus la nuit en fait que le jour, sauf si vous dormez de jour, dépendamment quand est-ce qu'il est votre cycle de sommeil. La fin du mois passé, donc d'octobre, on a eu la Dame du Lac, donc vérité absolue, courage, respect de soi et responsabilité. Tromperie et envie. Qu'est-ce qui vous a tenté, les poissons? On a eu la liberté et l'amour d'un père pour octobre. Ça peut aussi être début novembre, hein. Donc c'est fin du mois passé, donc fin du mois, début du mois novembre. Donc on peut avoir été tenté par quelque chose, mais au final, on a pris les choses en main, on a pris ses responsabilités en main, puis on a fait non. Vous aviez le choix, vous aviez la liberté de céder à cette envie ou à cette tromperie, mais je dirais quand même qu'on s'est ressaisi à la dernière minute par rapport à cela. On a aussi pris les choses en main par rapport à une relation père-enfant, donc par rapport à une figure paternelle. Donc on a réglé les choses, ou du moins on était libre ou pas de régler les choses par rapport à cette personne. Mais dans tous les cas, avec la Dame du Lac, c'est qu'on prend les choses en main pour justement régler cela, pour reconnecter avec cette personne. Où allez-vous? Déchirez-moi cela. Je ne veux pas que vous alliez vers un fardeau. Encore une fois, c'est le mois de novembre, donc j'espère pas revoir cette carte pour vous pour le mois de décembre, mais vous allez vers un fardeau. Mais on vous dit que vous avez le pouvoir de vous en défaire, donc si vous le remettez tout de suite, jetez-le tout de suite dans les flammes, dans n'importe quoi, brûlez-moi ce fardeau, vous n'avez rien à faire avec. Faites preuve de leadership s'il le faut. S'il y a des gens qui viennent vous mettre des choses qui ne sont pas à vous sur les épaules, vous leur dites, ben mange de la merde, ça ne m'appartient pas. Retirez-vous dans la nature s'il le faut par rapport à ce fardeau, mais n'allez pas vers cela. C'est comme si on veut vous faire porter un fardeau qui n'est pas le vôtre, mais dans tous les cas, avec pouvoir leadership, je pense que la personne, elle va se la reprendre dans la face. C'est comme si elle va arriver et dire, oh, maintenant, je peux lui mettre ça dans la gueule, puis vous allez faire comme, non, 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 pas avec moi. Donc, non, pas de fardeau pour vous. Ça nous dit que vous allez vers cela, mais moi, je dis non. Avec les cartes à côté, ça va glisser sur votre dos. Comme, non, j'allais dire que je ne faisais pas d'illusion avec la friture ou de l'huile ou autre. Bref, ça va glisser, c'est tout ce que je vais dire. Le présent, on va avoir la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour le mois de novembre. Nous avons le triomphe, l'école, et c'est drôle en plus, mon copain est poisson et il est retourné à l'école, donc ça me fait tout le temps rire. Donc vous avez l'école. Donc si c'est l'école et que vous êtes en période d'examen, parce que là je sais que c'est la période d'examen, bon, on vous dit que vous avez un triomphe par rapport à cela. Et la confiance. Donc ayez confiance dans ce que vous entreprenez. Ayez confiance par rapport à ce que vous faites aussi. Dans tous les cas, vous avez la fin d'un cycle, vous avez un triomphe. Les choses pour vous vont bien aller de l'avant par rapport à cela ou en général. Dans un futur proche, nous avons la naïade, donc tout ce qui est sentiment et émotion. Nouvel amour. Ouh. Si vous êtes déjà en couple, c'est aussi renouvellement d'un amour, donc se redécouvrir aussi. Ou ça peut être aussi, c'est pas nécessairement aussi par rapport avec une personne l'amour, parce que je ne veux pas non plus exclure les autres. Ça peut être aussi l'amour d'un nouveau projet ou d'un nouveau travail. Dans tous les cas, quelque chose qui vous fait vibrer,
qui fait vibrer votre chakra du cœur, qui fait battre votre cœur. Moi, par exemple, c'est la nourriture et juste après, vous avez quoi? Nutrition. Donc peut-être vous allez avoir le nouvel amour d'un nouveau plat. J'embarquerai pas dans les allusions de bouffe, j'avais dit que j'en parlerais pas. Bref, nous avons quand même la carte de la nutrition. Donc ça peut être un nouvel amour aussi par rapport... On avait l'école juste en dessous, donc pour certains peut-être c'est un nouvel amour par rapport à une nouvelle formation ou peut-être des cours de cuisine aussi, quelque chose qui vous passionne, qui est nouveau. Et nous avons aussi soignants. Donc, vous pouvez peut-être être dans le domaine d'aide-soignant, médecin, infirmier, kinésiologue, massothérapeute, tout ce qui est soignant. Cette carte-là, ici, on vient vous dire prenez soin de vous. C'est bien beau prendre soin des gens, mais là, c'est rendu le temps de prendre soin de vous pour le mois de novembre. Mais on a vraiment un nouvel amour, on a la nutrition, on a les sentiments et les émotions. C'est vraiment quelque chose de positif, s'il vous plaît. Ensuite, vous avez le chevalier du Graal, donc amour romantique, illusion, quête du sacré. Le troisième œil qui va travailler aussi, donc écoutez-le. Écoutez-le. L'écriture, on va avoir besoin de mettre les choses sur papier car il va y avoir un choix à faire. Vous recherchez quelque chose de sacré pour certains. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être en amour, on recherche quelque chose d'unique, de spécifique, de sacré, mais qui est sacré selon votre définition du sacré pour vous. Et on vous dit que par rapport à cela, vous allez avoir beaucoup d'informations par les rêves. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des écritures, mais dans tous les cas, il va y avoir un choix à faire par rapport à cela. On nous parle aussi de peur, donc on peut avoir peur malgré tout cela, mais on vous dit même si vous avez peur, tenez bon, tout va bien aller, tenez bon. Nous avons aussi les enfants. Je vais juste vérifier que je n'ai pas pris plus de cartes dans les autres jeux parce que des fois je saute. Et la force. Donc ici on vous dit, n'ayez pas peur, vous avez la force de passer tout ce qui va arriver vers vous, tenez bon. Pour certains aussi, on vous dit que les enfants, si vous avez des enfants, ils vont vous donner du courage. Votre enfant intérieur aussi va avoir beaucoup plus de courage. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez de la force. N'ayez pas peur, tout va bien aller pour vous. Qu'est-ce que peut-être vous ne prenez pas aussi en considération dans tout cela? Nous avons la reine, donc femme, féminité, fertilité, sexualité et amitié. Transformation, donc si vous êtes une femme ou une énergie féminine, vous êtes vraiment dans une période de transformation. Il va y aussi avoir des relations qui vont évoluer. On nous parle d'abondance infinie et d'amour. Transformation d'une relation. Donc j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose de sacré une relation sacrée qui va se transformer ou du moins autour de vous. Et en plus, la fin du mois, l'issue du mois, comment vous le terminez? Avec la vache. Donc, abondance, encore une fois, c'est vraiment demander et vous allez recevoir. Passion enflammée, donc je pense que la carte est assez claire ici. Enseignant et chercher. Allez, viens. Enseignant et chercher. Donc là, avec la dernière ligne ou avec le topo de ce que je vois ici, on recherche le sacré. Vous allez finir le mois dans l'abondance. En passion enflammée aussi, mais vous allez apprendre beaucoup de choses et si vous avez déjà des enfants, ce que vous vivez présentement ou dans la vie de tous les jours, vous cherchez des réponses, mais vous cherchez aussi à leur enseigner ce qu'il y a de mieux aussi pour qu'eux-mêmes ils aient les outils pour continuer, pour poursuivre plus loin. Pour certains, il se peut aussi que vous soyez simplement enseignant et que vous cherchez à peaufiner, améliorer justement vos enseignements ou comment vous transmettez l'information à vos élèves ou étudiants. Nous avons pour le mois de novembre l'archange Raphaël, thérapie des anges. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Hein? On se débarrasse du fardeau. C'est pas à vous de le porter. On vient guérir quoi? Oups, oups, oups. L'injustice. Je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je les fais sans me justifier face à moi et aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi si je consacre un temps de plaisir.
Je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment en y faisant une petite place dans mon cœur. Nous allons maintenant passer au mois de, de décembre. Et après ça, j'arrête pour aujourd'hui et je fais les 3 derniers signes qu'il me reste à faire. Demain, j'ai rempli mes objectifs de la semaine. Ah, aussi un truc, j'aurais peut-être dû le dire à tous les signes, mais un truc aussi que vous pouvez faire, que moi je fais ces temps-ci ou qu'on fait au travail, parce qu'on avait eu une formation sur comment gérer le stress au travail. Je suis la dernière personne sur Terre à être stressée parce que je suis un peu mon foutiste. Ça peut être dangereux dans certaines situations, mais bon, je le vis très bien. Mais dans tous les cas, on a reçu une formation et il y a certaines personnes qui aiment chialer en bon québécois, comme on dit, donc se plaindre. Et donc elle, en fait, le point qu'elle avait soulevé, c'est que si parfois vous restez trop dans... Ben, c'est bien parfois de se plaindre, hein, de juste sortir, de vent out, je ne sais pas comment le dire en français, to vent. Bref, c'est bien de verbaliser en fait les frustrations. Mais elle nous avait dit un exercice aussi, ce qui est bien. Ben moi, en fait, ça m'a jamais vraiment... Je dis pas que ça fait rien de ma vie, mais c'est ni chaud ni froid, quoi. Mais c'est juste qu'à la fin de la journée avec mes collègues, on regarde 3 points positifs. Il faut pas que ce soit les mêmes points que hier ou... je veux dire, ça peut se reproduire ça peut revenir de la semaine d'avant. Mais de dire 3 points positifs dans la journée que vous avez eu au travail. Donc, ça peut être au travail ou quand vous arrivez à la maison. Si vous avez des enfants, ben, par rapport à vos enfants, donc par exemple, ben, Coralie, je sais pas, elle s'est couchée plus tôt aujourd'hui sans faire de chichi ou j'ai réussi à faire genre ma tarte sans la cramer. Donc, d'avoir 3 trucs positifs, ça peut être genre spécifique au travail ou à la maison ou vraiment dans toute votre journée. 3 trucs positifs qui se sont déroulés dans votre journée et vous allez mieux finir votre soirée. Et de ne pas vous jeter justement dans l'alcool et dans la bouffe. Ben moi, personnellement, j'adore la bouffe, donc je m'y jette de toute façon, même quand j'ai pas de raison, parce que c'est la vie. C'est l'amour de ma vie. Alors, les poissons pour décembre. Décembre, les poissons. 2, 3. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'elles ont à vouloir tomber toutes là. Let's go. Let's go. La 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 la. Oh! Hmm. Je dois rebrasser ce jeu parce que les cartes sont tombées. Et ça vient un peu chambouler. Ça change tout dans l'ordre. Alors, si vraiment elles sont dues pour ressortir, elles vont ressortir. Mais ouais. Ah là là, les petites tannantes. Ouh, je commence à avoir mal à la gorge. Ouais, j'ai bien fait de me faire un petit planning pour cette semaine. Parce qu'après, quand je force trop dans ma gorge,
Là, mon copain me dit, ben, je t'avais dit de pas faire tes vidéos d'un coup. Puis là, j'ai dit, ouais, ben, j'ai du retard et c'est ce qui arrive quand j'ai du retard, je fais tout d'un coup. Donc, ne retombez pas cette fois, s'il vous plaît. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que là, j'ai la voix en feu. Ben, la gorge. Ok, alors, début du mois de décembre, on le commence avec des partenariats et des alliances. Donc, il va y avoir des associations qui vont être faites. On peut vous venir à vous proposer. Ça peut être aussi de l'aide simplement au travail ou à la maison, mais c'est vraiment des partenariats. Force spirituelle, donc vous êtes fort. Liberté, donc libre d'agir selon vos choix et convictions. Et on vous dit, vous n'êtes pas seul. Donc, c'est comme si, en fait, on va venir vous aider par rapport à un projet ou quelque chose. On va vous offrir de l'aide, partenariat. Donc, on vous dit aussi que si vous traversez ou vivez quelque chose, vous avez la force spirituelle de la traverser. Et en plus, vous n'êtes pas seul par rapport à cela. Énergie du moment pour décembre, nous avons l'amour. L'univers qui représente pour moi la protection et l'abondance en même temps. Et aussi la guidance, bien sûr. Expression créative. Et amusez-vous. Amusez-vous. Donc, ça rejoint aussi l'expression créative et l'amour. Donc, pour beaucoup, ça peut être aussi des sorties en amoureux. Ça peut être des sorties simplement pour se faire plaisir soi-même, donc l'amour de soi aussi. Mais aussi faire des activités que vous aimez, ou peut-être que vous aimez aussi en couple, mais dans tous les cas, quelque chose qui fait que votre âme vibre et qu'elle a l'impression qu'elle revit en fait. Quelque chose de créatif. Dans tous les cas, on vous dit amusez-vous pour le mois de décembre. La fin du mois de novembre, qu'est-ce qui fait que vous arrivez ainsi pour le mois de décembre? Nous avons la vérité, tromperie et envie, bâtisseur, j'ai caché le mot avec mon doigt, ben bravo, et arrêtez-vous un instant. Donc, avec la vérité, tromperie et envie, donc même si mentalement on a eu envie de peut-être prendre de mauvaises décisions, on va dire ça ainsi, ou de se voiler la face ou d'être dans le déni, au final, c'est la vérité qui l'a remporté. Donc, cette carte ici, elle n'a vraiment que pas ou peu d'ampleur parce qu'on recherchait à bâtir quelque chose sur du long terme. Et en même temps, on n'a pas eu le choix par rapport à la vérité car vous n'avez pas eu le choix de prendre une pause pour regarder où est-ce que vous êtes à la fin du mois, où allez-vous pour décembre, comment allez-vous finir l'année. Vous avez vraiment regardé comment vous voulez bâtir les choses sur du long terme par rapport à cela. Où allez-vous pour décembre? Ben, vers la fin d'un cycle, la fin de l'année aussi. La fin d'un cycle par rapport à quoi? On sort de la prison mentale dans laquelle on s'était enfermé. La sensibilité, donc vous êtes beaucoup réceptif émotionnellement, énergétiquement et redonner, donc donner sans attendre en retour. Mais dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle, on sort du mental. Le présent, on vous parle du pardon, donc il va y avoir quelque chose à pardonner ou simplement se pardonner soi-même aussi. On a un succès triomphal, donc au niveau mental, c'est sûr qu'ici on dit qu'on avait la mort avec la peur, donc c'est sûr qu'on vient vous confirmer, vous sortez de cette prison mentale car vous aviez la force, ben, vous allez avoir la force, c'est pour décembre, et soyez fiers, marchez la tête haute. Et là, je vais juste voir c'était combien de cartes. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'était le présent. Ensuite, futur proche j'allais dire en hiver. En décembre, blessure à l'ego. Il y a peut-être quelque chose ici qui peut légèrement venir vous faire chier, mais rien de bien grave. Hein. On va apprendre quelque chose qui peut-être peut venir nuire à notre amour-propre. Mais dans tous les cas, on vous dit, vous êtes protégé, n'ayez crainte. Mais vous avez vraiment la vérité et la blessure à l'ego. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous blesser, qui va blesser surtout votre ego plus qu'autre chose. Elle va blesser plus votre ego que votre âme, mais ce sera justement le moment dans cette situation-là spécifiquement d'apprendre à vous aimer, de vous soigner et de vous guérir par rapport à cette situation-là. Ensuite,
on vous parle de concentration. Vous avez besoin de vous concentrer car il va y avoir des communications ou peut-être des présentations pour certains, mais dans tous les cas, nous avons la concentration et l'orateur. Donc, au niveau des communications, prospérité matérielle et spirituelle, donc les choses vont vraiment bien aller pour vous. Et en même temps, on avait amusez-vous, mais encore une fois ici, on sort dans la nature. Donc, on, on- on- on se fait un peu plaisir, on se revigore aussi, mais aussi peut-être par rapport à la blessure, à l'ego, on prend un peu de l'air aussi pour soi, justement, pour l'amour de soi. Qu'est-ce qui va être en votre faveur? La naïade, donc tout ce qui est sentiments et émotions. Vous avez quand même une certaine force dans la gestion de vos émotions. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel par rapport à cela, par rapport à ce que vous allez vivre. Et on vous dit que si ce n'est pas assez, vous pouvez écouter la musique pour vous aider. N'allez pas écouter non plus du Tony Braxton, Unbreak My Heart ou des trucs qui font pleurer. Je veux dire, prenez des choses qui boostent le moral. Vous connaissez quand même votre range, votre, comment dire ça en français? Bref, vous savez qu'est-ce qui est bien pour vous musicalement ou qu'est-ce qui vous fait pleurer. Et en même temps, ce sera une période d'énergie spirituelle, donc venir vous revigorer, prendre du temps pour soi, ne pas oublier que vous êtes une âme dans un corps, donc de prendre soin de deux et du corps, mais aussi de l'âme. Qu'est-ce que vous ne prenez peut-être pas en compte aussi, c'est que vous allez tout cela, en fait, peu importe si ça vient de blesser votre ego ou pas, vous allez comme un phénix renaître des cendres, donc revenir en force et dire pas question que je finis l'année ainsi. Parce que de toute façon, ce que vous allez vivre, c'est quelque chose qui devait arriver, ça devait arriver de cette façon, c'était prédestiné. Et vous allez regagner confiance en vous, donc un peu avec la naissance, renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres, ce qui fait que vous allez lâcher prise et vous dire, ben moi, j'ai pas le temps de m'attarder sur ce genre de choses. La vie continue, tout va bien. Ce qui est très bien parce que vous finissez décembre et l'année avec un mouvement positif vers l'avant. Le barde, plaisir enchanteur de la vie, donc on va vraiment s'amuser. Abondance infinie, excellente carte pour finir l'année, pour finir le mois et croire. On vous dit de croire. Donc c'est vraiment c'est une très belle fin de carte, une très belle fin de carte, une très belle fin de jeu, une très belle fin d'année en fait. C'est magnifique. C'est une belle fin. Je ne chanterai pas, je ne suis pas censée chanter avec mon état de gorge. Alors ma gueule. Ma gueule, ma gueule. Transition. Pourquoi j'ai dit transition? Trahison. Vous devez travailler sur la trahison. Mais mes lapsus ne sont jamais anodins. Alors pourquoi ils m'ont dit transition? Alors pour certains, la fin de l'année, ça va être une période de transition. Laissez-moi juste une seconde. Transition. Pourquoi on m'avait dit transition? C'est comme si pour certains, cette transition, vous savez que vous ne pouvez pas y résister. Vous savez que vous n'avez rien à faire. Comment dire? Je veux dire, par exemple, si je prends cette carte et que je la glisse à droite, ben, elle est rendue obligatoirement à droite. Donc, si vous êtes cette carte, vous avez ou le choix de vous plaindre et vous dire que vous êtes rendu à droite, ou justement d'accepter et mieux vivre cette transition. Donc, pour certains, qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler? C'est d'accepter la transition que vous vivez et de voir justement qu'est-ce qu'il y a de positif, car il y a toujours, toujours, toujours quelque chose de bénéfique et de positif dans une transition. C'est après de voir la perception des choses que vous avez par rapport à cela. Deuxième chose à travailler, la trahison. Je ne sais pas pourquoi j'avais transmission, mais bref, voilà ce que j'avais pour ça. Aujourd'hui, si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je le partage à cette personne. Si j'en suis incapable, j'accepte mon incapacité du moment causée par mes peurs tout en ayant de la compassion pour moi, en la ressentant en moi. Et au niveau des archanges, Claire écoute l'archange Zadkiel. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Ah ben tiens, je dirais à mon copain, écoute-moi. Écoute-moi, je suis la sagesse suprême. Bref, j'aime bien l'emmerder alors. Claire écoute, on vous dit d'écouter. Donc ça peut venir de l'intérieur, de votre fort intérieur ou de l'entremise des autres.
Donc, écoutez, dans tous les cas, vous avez une belle fin d'année. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne année 2020, un bon temps des fêtes à Noël. Pour ceux qui sont seuls, je vous envoie quand même de l'amour et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Si pour certains, vous avez simplement besoin de discuter aussi dans la solitude, dans le temps des fêtes, vous pouvez me joindre aussi sur ma page Facebook. Il me fera un plaisir de vous répondre. De toute façon, j'ai tout le temps mon sel sur moi, sauf quand je mange et dans les périodes de discussion familiale. Mais bref. Donc, si vous avez besoin de parler ou autre, sans que ce soit des consultations ou autre, ma page est toujours ouverte. Mon courriel est toujours ouverte aussi. Mon oreille, mon écoute, je suis toujours là. Et c'est ça. Donc, je vous souhaite amour, paix, la santé avant toute chose, abondance infinie. Et on se dit à très bientôt.